Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, ensemble pendant 30 minutes, une demi-heure, pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est Extra School et devinez quoi? Eh bien, on va jouer un petit peu les équilibristes. En tout cas, on va tenter de le faire. Voici sans plus tarder le sommaire. Le cirque à la côte, ce n'est pas un secret. 300 000 enfants souhaitent chaque année s'initier à ces arts mythiques sous le chapiteau. Comment expliquer un tel engouement? Quelles sont les différentes disciplines? Irina Capron est de retour de vacances et c'est super. Elle sort sa loupe. Dans un instant, jonglerie, acrobatie ou encore équilibre, certains ne le savent pas, mais le cirque, c'est une véritable mine d'or sur le plan pédagogique, une pléiade d'émotions à découvrir. Le cirque ou la quête de la confiance en soi, vous le verrez. Vous verrez également que les arts du cirque sont parfois enseignés tout petits à l'école. Alors faut-il systématiser ces apprentissages en classe? Élément de réponse dans un instant avec tous mes invités, avec Gaël Massot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très heureux de vous avoir en ce début d'année, responsable artistique et pédagogique du cirque nomade qui se trouve à Boulogne-Billancourt dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Un grand merci. Et puis Lila qui est également avec nous. Bonjour. Vous vous connaissez tous les deux? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ouais. La fille et le papa. Voilà. Le même sourire et la même passion. Tu as 11 ans et tu pratiques le cirque. Tu vas nous en parler justement dans un instant. Juste après la loupe, c'est avec Irina Capron. Le grand retour, attention la pression. Comment c'était ces vacances? C'était parfait, c'était très bien. Une bonne reprise. On peut faire une chronique sur tes vacances si tu veux. Non, ça va aller. Le cirque est bien plus intéressant. Bon, c'était pas au programme de tes vacances, non? Non, malheureusement pas cette fois-ci. Alors, pourquoi un tel engouement effectivement pour le cirque? Eh bien, tout simplement parce que le cirque est lié à l'enfance. Les différentes disciplines rappellent d'ailleurs les expériences de jeux d'enfants, comme par exemple la balançoire, marcher sur un muret, bondir sur un lit ou encore sauter à la corde et même regarder un spectacle de cirque est une véritable source pour stimuler l'imagination des plus petits. L'impression en fait que tout y est possible. Ils sont chaque année, comme vous l'avez dit Patrice en introduction, 300 000 enfants à découvrir le cirque. Le cirque, c'est une activité artistique, mais c'est aussi une forme de sport. Une activité artistique et sportive, exactement, et les différentes disciplines le montrent. Alors il y a tout d'abord la jonglerie qui consiste à lancer et manipuler des objets, les équilibres sur objets, donc apprendre à marcher sur des échasses, une boule ou sur un fil, l'acrobatie, les aériens, donc évoluer sur un trapèze, un tissu ou encore un machinois, et enfin l'expression corporelle et clownesque qui permet de surmonter sa timidité pour se mettre en scène face à un public. On l'aura compris, le cirque a bon nombre de vertus. Le cirque, exactement, a des vertus artistiques, éducatives et corporelles. Il stimule la créativité et l'imagination des plus petits, comme je vous l'ai expliqué, mais il développe également le goût de l'effort, de la ténacité, de la solidarité, de l'estime de soi et du sens du collectif. Alors Lila, ici présente à 11 ans, mais on peut commencer bien plus tôt le cirque? On peut commencer bien plus tôt à partir de 3 ans, et il faut savoir qu'il existe 800 écoles et ateliers dits de loisirs en France dédiés au cirque, et une année de cours coûte environ entre 150 et 300 euros. J'ai envie de m'y mettre, l'expression orale, c'est parti. Lila, raconte-nous un petit peu comment tu es tombée dans la marmite du cirque. Mais j'ai une petite idée. Grâce à mon père. C'est quoi la première image justement de ton père et le déclic, ce coup de foudre, si je puis dire, ça a débuté quand? Je me souviens pas. Tu te souviens pas? Non. Dans le berceau? Voilà. Ouais. Toi, tu t'en souviens ou pas? Quand tu as vu dans les yeux de ta fille qu'il y avait peut-être ce déclic et c'était tiens. C'est en voyant les spectacles. D'accord. Pour moi. Ouais. Quand elle venait voir... toute jeune, quoi. Ouais, toute jeune. Je sais pas, quel âge t'as commencé à venir voir les spectacles, peut-être 3 ans. Donc soit les spectacles des autres enfants, spectacles de fin d'année, soit mes créations personnelles, soit celles avec des fois je fais des spectacles avec des élèves qui sont un petit peu avancés également. Donc je pense que tout ça, et puis être dans cette ambiance... Mais tous les enfants aiment le cirque. Qu'est-ce que toi t'as décelé justement dans le regard de Lila qui te fait te dire, tiens, elle a peut-être plus accroché que les autres? Lila, qu'est-ce qui te fascine tant justement quand tu vois justement tous les circassiens? Ce qu'il fait, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait justement? Plein de choses. Alors raconte-nous plein de choses, parce que c'est vrai qu'il y a quand même plein de disciplines, il y a plusieurs arts. Toi, c'est lequel que tu préfères peut-être pour commencer? Il y en a plein. Mais toi, celui que tu préfères les équilibres, tu préfères jongler, tu préfères peut-être faire le clown? Je préfère les aériens.
aériens. Les aériens. Alors explique-nous justement, pour ceux qui ne savent pas, ça consiste en quoi les aériens? Ça consiste à faire des figures en hauteur Ouais, mais Ouais. sur quoi? sur un trapèze, Ouais. une corde, un tissu et un cerceau. En fait, elle préfère ce qu'il y a de plus dur. Voilà, qui fait plus mal. Qui fait plus mal, surtout parce que, non, mais j'allais dire, parce qu'on va y venir bien sûr à toutes ces émotions, parce qu'effectivement, tous ces stages en cirque, toutes ces écoles de cirque, pour les enfants, c'est du pain béni, c'est la quête du développement corporel, si je puis dire, et la quête aussi des émotions. Et quand on aime bien l'aérien, on découvre ce que c'est aussi un petit peu la douleur, dans le C'est ça. plaisir, dans la passion. C'est ça. Ok. Exactement. Ah ouais. Mais justement, y a-t-il une discipline que les enfants préfèrent davantage? Alors, c'est assez varié. C'est l'avantage du cirque. On a un panel énorme et donc, du coup, ça attire toutes sortes de personnes. Donc, déjà, c'est totalement mixte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté basket pour les garçons, danse classique pour les filles. Donc, on est vraiment mélangés. Donc, ça, déjà, c'est très agréable. Ensuite, il va y avoir toutes les disciplines, alors que ce soit le jonglage plus pour l'adresse, l'acrobatie, les portées pour ceux qui veulent vraiment travailler sur la force ou la souplesse avec la contorsion. On a les aériens qui mélangent un petit peu tout ça. On a les équilibres sur objet pour ceux qui aiment bien développer le sens de l'équilibre. Donc en fait vraiment c'est un panel très très large et il n'y a pas de conditions physiques particulières, Pourquoi etc. on parle Ça d'art travaille. du cirque? Alors c'est un art avant tout. Ce n'est pas un sport. Donc c'est là où c'est un peu compliqué. Des fois, on travaille justement, nous, avec les différents ministères, Ouais. que ce soit le ministère de la Culture, le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation. Eh oui, c'est Voilà, on est un peu sur tous hybride, les... un peu sur tous les- Ouais, ouais. ouais. D'accord, et justement, donc un art, et les arts, est-ce que tu peux nous définir les différents arts justement qui rythment justement le quotidien du cirque? Donc aérien, Alors, il y a l'aérien, les aériens qui se développent. En plus, les arts du cirque sont en plein développement, donc il y a des gens qui inventent des nouvelles disciplines régulièrement. Donc là, pour l'instant, en effet, on a les aériens avec le plus connu, le trapèze, le plus ancien. Ensuite, on a la corde lisse. On a la corde souple, donc qui est comme ça. On fait des acrobaties dessus. On a le trapèze volant. On se lâche et on se rattrape. Voilà. On a le tissu qui est arrivé il y a déjà quelques années. Donc, c'est donc pas un ruban, comme souvent on nous dit, vous faites du ruban. On appelle ça du tissu. Donc voilà, ça c'est très beau et c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air parce qu'en fait c'est souple. Donc pour monter déjà, rien que pour monter déjà, c'est difficile. c'est super. Ça fait mal. Voilà, il y a le cerceau qui fait très très mal. Ça sent le vécu. Ouais. Le cerceau en acier qui fait très très mal. Voilà, donc ça c'est l'aérien. Ensuite on a la base commune de tous les arts du cirque, c'est l'acrobatie au sol, qui est quasiment obligatoire dans un minimum dans toutes les écoles du cirque. Ça amène la souplesse, la force, la préparation physique, la condition physique, etc. Puis c'est utile pour tout. Quand on est sur un objet et qu'on tombe, ben, ça apprend à retomber. Quand on est dans les aériens, ça apprend à avoir la force. Voilà. Donc c'est un petit peu la base obligatoire. De l'acrobatie découle tout ce qui est équilibre, portée, pyramide à plusieurs, etc. Donc ça, c'est très sympa avec les enfants parce qu'on travaille tous ensemble, donc on apprend à être solidaire. On apprend aussi à savoir que si celui du dessous, il tient pas, bah, celui du dessus, il tombe. Voilà, donc c'est l'esprit d'équipe. Ensuite, on a le jonglage, bien sûr, donc toute la jonglerie avec foulard, massue, balle, bâton du diable, boîte à cigares. Donc là, il y a plein d'ustensiles différents. Donc c'est très rigolo, on peut changer vraiment plein de fois de discipline. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Et l'équilibre sur objet, donc fil de fer, marcher sur le fil de fer. La boule d'équilibre, le rollabola, donc c'est un rouleau avec une planche. Ouais. Voilà, c'est un peu les trois principaux. Et les échasses. Et les échasses. Et les échasses. Et les échasses. Quand même, que tu as oublié. Est-ce que toi, du coup, tu participes à des cours où tu es toujours collé, si je puis dire, avec papa, ou tu participes à des cours avec d'autres élèves, si je puis dire, et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'ambiance, justement, des cours à partir du moment où on pénètre dans le chapiteau? Il y a une ambiance particulière? C'est assez festif, c'est assez ludique? Comment ça se passe? Bah, les cours sont plutôt festifs. Ouais. C'est plutôt... C'est-à-dire, tu as le sentiment que tu apprends des choses On sans... nous oblige pas à faire des choses. Alors, comment ça se passe, justement, un cours? Tu arrives, tu dis que tu as envie de faire ça, le professeur t'aiguille, comment ça se passe, un cours de cirque? On arrive, on s'échauffe, on fait de l'acrobatie, et après le prof, il nous demande ce qu'on a envie de faire et on part sur notre objet. Donc, il y a une part de liberté, c'est ça? Voilà, c'est 50-50, on va dire. Mais ça se prépare un cours pour le professeur, Oui. ou... Bah, ça se prépare déjà parce qu'il faut qu'on ait un panel de prêts
en Bien fonction sûr. de ce qu'on va nous demander. Et puis petit à petit, on connaît les enfants de plus en plus et eux ont de plus en plus de demandes. Donc du coup, on avait prévu des cours d'acrobatie de telle manière et puis en fait, il y a des enfants qui arrivent et puis qui ont besoin de travailler plus ça. Il faut revoir la condition physique qui va avec. Pour l'aérien, c'est pareil, il y en a qui vont avoir du mal à monter, donc il va falloir travailler tel muscle, donc il faut revoir les échauffements. Donc on est en permanence à travailler sur nos Mais cours. les enfants apprennent toutes les disciplines pendant le cours? Alors on les oblige pas. D'accord. Voilà, c'est vraiment acrobatie au sol obligatoire. C'est l'objectif ou pas de passer un petit peu en revue justement Alors au début, on ne force pas entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas, mais on leur propose en effet de tourner, surtout les premières années. Donc on fait des rotations. Donc soit c'est le même cours qui tourne tout le monde en même temps, soit on fait des petits groupes de niveaux s'il y a des niveaux trop grands et puis ils tournent en fonction. Donc voilà, donc c'est acrobatie au sol, ensuite on passe au jonglage, ensuite on essaye un peu l'aérien, ensuite on essaye les équilibres sur objet. Déjà pour découvrir, au moins une année déjà. Et ensuite après on va pouvoir dire au professeur oui je veux faire que ça. Ou alors si on voit qu'il y a des enfants vraiment extrêmement passionnés, qui se donnent à fond, mais vraiment c'est le côté passionné. Bon, alors on va dire ok, va faire plus d'aérien, on va faire plus de jonglage. On s'adapte vraiment à l'individu et Lila, c'est un travail individuel, tout seul dans son coin, ou au final c'est un travail d'équipe quand on est au cirque? Ça dépend ce qu'on fait. Alors, pour le travail d'équipe, Travail d'équipe, on peut le faire en jonglage, d'accord, en aérien, d'accord. en équilibre. Oui, en équilibre. Et en acrobatie. Et la notion de jeu, Gaëlle, elle est, j'imagine, essentielle. Elle jalonne tous les apprentissages des arts du cirque. Comment vous transmettez justement cette passion du jeu? alors on a dans les arts du cirque en général, on est en effet sur ce tableau-là du jeu, du ludique. D'où ça vient, j'en sais trop rien. Est-ce que justement c'est le monde de l'enfance? Après il y a beaucoup de clowns aussi, donc il y a cette ambiance. Voilà. En tout cas nous dans notre école c'est primordial. Alors ça dépend aussi des caractères des professeurs. Il y en a qui vont être plus introvertis que d'autres, mais on fait attention à ce qu'on soit toujours dans une espèce d'amusement. Et quand on sent qu'il faut que ça devient un peu trop rigide, il faut un petit peu se remettre en question, se dire non, on n'est pas là pour faire du niveau, on n'est pas là pour former des professionnels, on est là pour passer un bon moment, même si on a des choses à passer, qu'il y a une petite évolution à avoir. Mais on s'adapte à chacun et on essaie de le faire vraiment dans une bonne ambiance. Est-ce qu'il y a une certaine tendance, est-ce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui viennent au cirque aujourd'hui avec, j'imagine, des retours d'expérience des parents et un bouche-oreille qui fonctionne, puisque peut-être que les gens ne le savent pas, mais il y a d'énormes richesses pédagogiques quand on prend des cours de cirque. C'est ça. Alors du coup, oui, déjà depuis quelques années, il y a un engouement énorme du fait aussi qu'il y a de plus en plus de structures et donc de propositions. Voilà, et c'est vrai qu'on a bonne presse, on va dire entre guillemets, donc c'est bien pour nous. On travaille beaucoup aussi dans les écoles, avec l'éducation nationale, ou dans les centres sociaux, ou dans les MJC par exemple. Donc du coup, ça ouvre aussi les champs pour les choses. Et c'est vrai qu'on a... on vient vers nous parce qu'on nous dit oui c'est très adapté, on est dans l'amusement, il y a plein de vertus pédagogiques et physiques, c'est l'avantage, c'est rare d'avoir un art qui propose aussi une activité physique à côté. Donc ça unit les deux. Donc en effet, pour ça c'est... Parce que des fois, c'est pas un secret, il y a des élèves qui ont du mal à se canaliser. Justement, on leur dit fais-lui faire un sport de combat, ça va le calmer. Le cirque justement a ses vertus. Oui. Alors, faire attention, parce que c'est vrai que souvent, on a des parents qui viennent dire « Oh, il saute partout à la maison, sur les lits, grimpe partout, on vous l'a mis au cirque, ça va lui faire du bien. » Vous allez lui faire une heure de trapèze, ça va le calmer. Donc, c'est pas forcément ça le but, mais en effet, par contre, on récupère beaucoup d'enfants qui viennent de d'autres sports, où ça s'est pas bien passé, par exemple la gymnastique. Je veux pas trop... Bien sûr. On n'est pas là pour taper sur les autres, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rigoureux, la gymnastique, et il y a des enfants à qui ça ne va pas du tout. Et nous, on les récupère, ce qui est très bien pour nous, parce qu'ils ont déjà une bonne base de physique. Donc, on avance avec eux très vite. Mais eux, du coup, ils y trouvent une super ambiance, où on travaille en rigolant. Et du coup, en général, ils restent quelques années. Mais justement, faut-il avoir des compétences spécifiques pour faire du cirque ou n'importe quoi? Non, pas du tout. On a vraiment tous les niveaux archi-débutants. Chez nous, on commence à 3 ans. Donc, on est vraiment sur de la découverte, du ludique avec des jeux. Voilà. Lila, par exemple, toi, tu as commencé à 3 ans? Non. Un peu plus, Non. je pense. Ouais, tu as commencé un peu plus tard, toi. Vers 5 ans. Vers 5 ans? Oh, même plus, parce que tu as commencé à 6 ans. Et justement, vers 5-6 ans, on peut miser sur quoi? Sur plutôt l'expression ou plutôt sur tout de suite l'exploration corporelle, c'est ça? On les fait tourner, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, un peu d'échauffement,
toujours ludique avec des jeux, on fait les animaux, on imite les animaux en faisant de la... Donc ce qui fait que ça passe mieux, parce que on tire un peu sur les muscles, on fait un peu de souplesse, etc. Donc on le fait dans le jeu. Et puis ensuite, on va les faire passer sur le fil, sur la boule d'équilibre, sur le jonglage, sur le trapèze. Voilà, on va les faire tourner un peu avec des exercices très adaptés. Et petit à petit, on va monter le niveau et la difficulté en fonction des... Est-ce que c'est l'école de la confiance en soi, l'école du cirque? Oui, enfin nous ce qu'on voit, c'est qu'en effet il y a beaucoup de parents ou même d'enfants qui reviennent vers nous en nous disant que ça les a beaucoup aidés sur ce plan-là. Ouais. C'est-à-dire que tu ressors de ces cours, tu as le sentiment toi de t'être amusé et on voit peut-être des résultats, des progrès en cours à l'école, c'est ça? Ouais. Donc petit dans le comportement, surtout dans le comportement. Puis il y a aussi la relation, ça amène des relations entre eux très saines, je trouve. Donc du coup, il y a beaucoup d'amitié qui se crée. Il y a on apprend aussi à être regardé. Ce qui peut être pour des enfants, voilà, qui pour beaucoup d'enfants est difficile à l'école, etc. On apprend à rater, on apprend à stopper. On apprend à rater, à recommencer, la persévérance forcément. Puis nous, on est là pour les... Parce que souvent, il y a des baisses de motivation, donc on est là, mais non, t'inquiète pas, il y a des... Je suis pas sûre qu'on arrive à jongler du premier coup. Non, c'est rare. Il y en a qui arrivent, c'est très rare. Comment ça se passe pour toi, Lila, justement, année après année, tu te fixes de nouveaux objectifs ou tu vas à chaque fois au cours en disant, bon, bah, tiens, je vais apprendre ça, je vais apprendre ça, ou tu y vas plutôt en disant, tiens, dans 2 mois... au trapèze, je vais faire telle chose. Ou dans 6 mois, je ferai telle chose. Comment ça fonctionne, toi? L'année dernière, j'ai fait plutôt du sarceau parce que j'avais envie de découvrir. D'accord. Et je me suis fixée toute l'année sur le sarceau. Et cette année, j'ai plutôt eu envie de faire du tissu et de la boule. Donc, le fameux tissu qui fait mal. Qui fait mal. Qui est très exigeant. Et je suis restée quasiment toute l'année sur ces deux. Et alors toi, Gaëlle, comment justement tu l'encourages, tu la laisses totalement libre? Alors moi, je ne fais pas les cours avec moi. D'accord. Du coup, elle fait les cours avec une autre professeure. D'accord. Il y a combien d'enfants en général? Alors j'imagine que ça dépend des disciplines. C'est une vingtaine maximum. D'accord. Sur un cours. D'accord. Voilà, on est entre 15 et 20. Et un cours, ça dure? Ça dépend des âges. C'est entre 1h30 à 2h. Ah, quand même une bonne heure. Ah ouais. Ah oui. Ah, moi, l'orage, c'est 2 heures. Hein. Ah d'accord, j'étais resté sur les cours de gym pour les petits, c'était 50 minutes. Ah non, c'est 2 heures, parce qu'il y a l'échauffement, on fait de l'acrobatie au sol tous ensemble, et ensuite il faut tourner sur tous mais les... ça justement, parce que moi je trouvais ça un peu court, parce que le temps de t'échauffer et tout, du coup je me suis dit sur les agrès, oui. ils font que 20 minutes Non, 2 heures. de cours. Ouais, on a le temps. Ouais. Puis après on fait un temps calme, on se relâche un petit peu, on se relaxe, comme ça on a le temps, ouais, c'est très agréable. Alors quelles sont les différentes émotions que l'on vit justement quand on participe à tous ces cours de cirque, Lila ou Gaëlle? J'ai l'impression que tu m'as parlé de la douleur tout à l'heure. Mais pas seulement. Il n'y a pas que les agrès. On sent de la joie, du plaisir. Ouais. Et... Pas de la peur, non? Oui, parfois on a peur. Parfois on a peur. Ouais. Et un petit côté peur, un petit côté adrénaline, ouais. À quel moment? Quand tu apprends à faire des échasses. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai jamais appris. Quand tu montes la première fois sur les aériens. Quand tu dois faire des lâchers aussi, non? Oui. T'es à combien de mètres de hauteur justement sur les aériens, Lila? 2 mètres à peu près. Enfin, ça dépend. Toi, ouais, des fois 3 mètres, ça monte pour faire... Le tissu, je pense que c'est 3 mètres. Ouais, 3 mètres. Et justement, j'imagine que le regard, que les conseils des... Ah, c'est pas des profs, du coup, comment si, vous c'est appelez? des profs. Si, on dit des profs. Ah, on est des profs. On dit des profs. Non, mais c'est bien, c'est bien Professeur de cirque ou animateur cirque. Professeur de cirque, animateur de cirque. Ouais, d'accord. Et justement, j'imagine que là, le regard, les conseils sont primordiaux justement pour... Alors, la frontière est quand même, j'imagine, compliquée parce qu'il faut les motiver, les pousser sans pour autant les forcer, j'imagine. Ouais, voilà, on les force pas, mais une fois qu'on a un enfant et sur un agrès, par contre, on va jusqu'au bout. Bah oui, faut pas. C'est un peu comme le parachute. Une fois que une fois que tout là-haut, on peut pas faire. Alors déjà, on peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup ça de m'arrange pas votre truc. Je voulais venir, mais ça m'arrange pas. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah bah si, parce qu'en fait, déjà il y a une notion de sécurité qui est très importante aussi. Donc quand on fait de la discipline, c'est sur la sécurité. Parce que s'il y a un enfant qui est en dessous, qui fait l'andouille, et puis qu'il y en a un au-dessus, qui maîtrise pas très bien, qui tombe dessus, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il faut faire attention. Donc une fois qu'on est sur un agrès, on essaye de les pousser. Si vraiment il a une crise de panique, on lui dit de redescendre. Mais le but étant quand même de les pousser à réussir à faire quelque chose. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de transmettre?
C'est très très vieux, j'ai ça en moi, j'ai l'impression. Je pense que j'ai eu envie de faire comme ce que j'avais vécu moi en école de cirque. Voilà, de continuer de la transmission. Et j'adore transmettre, être dans cette ambiance avec les enfants. Voilà, j'aime le spectacle, mais j'aime aussi une autre relation aux enfants qui est de leur transmettre dans un cours. L'info en plus, Irina. Le cirque enseigné à l'école, ça existe? Effectivement, ça existe. Le cirque peut être enseigné à l'école, notamment dans les cours d'EPS. J'en ai fait les frais au collège. Oui. Elle s'en souvient Je m'en encore. souviens encore. Mais cette activité peut aider les élèves dans leur apprentissage scolaire, travailler la conscience du corps, la souplesse, l'équilibre ou encore la coordination. Eh bien, c'est très important pour les enfants et les adolescents. Et ces disciplines ont d'ailleurs des effets positifs en classe lors des activités de graphisme, de mathématiques, de logique ou encore de lecture. Il y a l'option cirque au bac? Et oui, ça existe. Cirque au bac ? L'art du cirque est l'une des 13 options artistiques proposées dans le cadre du bac. Attention, coefficient 6. Alors ça peut rapporter quand même pas mal de points, mais cette option est réservée... Bon plan là qu'on vous donne aujourd'hui. Mais cette option est réservée aux lycéens inscrits en filière littéraire. Ah, d'accord. Donc voilà. Mais c'est quand même un changer ça, là. bon point. Je ne sais pas si le ministre Papendiaï nous entend, mais il va falloir changer ça. Effectivement, ça peut être un bon plan. Est-ce qu'on développe, Gaël, d'après toi, c'est l'exploration du corps à l'école? Non. Qui va justement dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées? Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment non, il y en a là, non, vraiment pas assez. Déjà, on souligne que les professeurs de sport n'ont pas assez d'heures déjà pour commencer. Ouais. Donc ensuite, en effet, au niveau du corps, on n'est que dans le cérébral, on n'est pas du tout sur le corps. Et on pourrait faire du cirque. Alors nous, on intervient dans des écoles, mais c'est sur la demande des écoles. Donc il faut déjà avoir un projet pédagogique avec des institutrices qui sont motivées, qui font la demande à l'académie, qui trouvent une école de cirque. Donc c'est un peu, faut vouloir déjà. Hein. C'est pas, ça se fait pas comme ça. Et ça devrait être quasiment automatique, mais il pourrait y avoir d'autres disciplines comme le yoga qui leur ferait un bien fou, comme la gestion du corps, l'expression corporelle pour apprendre à gérer son corps et le parler. Voilà, toutes ces disciplines qui sont mises de côté comme si c'était un peu de la rigolade, mais qui feraient un bien fou, je pense, dans les écoles. Il ne faut pas grand-chose pour justement donner des cours de cirque à l'école? En termes de matériel, en termes de... Nous, les partenariats qu'on a, c'est soit les écoles ont déjà acheté du matériel pédagogique, soit c'est les mairies, des fois, qui essayent de développer ça, donc achètent le matériel et mettent à disposition. Soit nous, ça arrive qu'on vienne avec notre matériel. Toi, Lila, tu as le sentiment que le cirque, la pratique du cirque, ça t'apporte à l'école? Tu t'en rends pas forcément compte, tu sais pas? Je sais pas. Je sais pas. Des fois, je fais des cabrioles à l'école. Je sais pas pourquoi je fais ça. Toi, tu as le sentiment, Gaël, que ça lui apporte beaucoup? Ça lui apporte peut-être pas encore à... Il va falloir encore plus d'années, je pense, pour que ça... Mais forcément, si, ça amène quelque chose. Ce que je vois que ça lui apporte, c'est vraiment le côté faire une activité dans la bonne humeur, dans le ludique, et avec ses copains et ses copines, et ça crée des relations. Voilà, c'est surtout ça pour l'instant que je vois. On a beaucoup parlé de l'aspect ludique, l'aspect du jeu, mais il y a aussi un côté, j'imagine, discipline au cirque qui est très important. Ouais. C'est ça qui est... Voilà, il faut trouver la bonne frontière, ce qui n'est pas évident des fois. Faut savoir s'amuser, puis tout de suite savoir recadrer. S'amuser, recadrer, on est tout le temps à faire ça. Parce qu'en effet, il faut faire très attention, on est quand même sur de l'activité physique. Le cirque, c'est quand même faire quelque chose que le corps ne peut pas faire pour impressionner les autres en spectacle. Pourquoi c'est un art? C'est parce que c'est un art du spectacle vivant. Donc le but est... Qu'est-ce qui motive, nous, les enfants dans les écoles? C'est le spectacle de fin d'année. Donc il y a quand même une carotte qui dit oui, il faut que je travaille, il faut que je réussisse mes figures parce que j'ai le spectacle de fin d'année devant les parents. Voilà. Et c'est ça l'aboutissement, on est quand même sur du spectacle. C'est quelle émotion, justement, quand tu fais ce spectacle, toi, de fin d'année? C'est une pression particulière? C'est beaucoup de bonheur? Il y a du stress. Du bonheur. Avant? Du bonheur après, une fois que c'est terminé? Ouais. Pendant aussi? Ouais. Il y a de l'impatience aussi. De l'impatience? Bah oui. Oui, t'es impatient, Zélie. Oui. Et voilà. Quel est l'aspect... est-ce qu'il y a un aspect camaraderie au cirque? J'ai le sentiment à chaque fois de voir cet aspect camaraderie chez les professionnels, de troupe, mais on retrouve cet aspect, on arrive à le reproduire chez les très jeunes, chez les enfants. Toi, tu t'es fait pas mal d'amis, des copains, des copines, justement, avec des gens avec qui tu as noué des liens assez forts? Oui. Ouais. Et ça se traduit comment, justement? Tu les revois en dehors
En dehors des cours ou pas forcément? Bah, souvent on se retrouve pendant les cours. Ouais. Et cette année, bah, j'ai invité 2 copines à faire du cirque. Et du coup, bah, on se... Tu les as évangélisés, ça y est. C'est Ça y est, c'est en exactement ça. marche. C'est exactement Ça, ça. c'est super. Ouais, c'est génial. Et ça explique aussi pourquoi il y a un tel engouement, j'imagine, Ouais. en ce moment concernant le cirque. Alors qu'effectivement, et je crois qu'Irina, tu voulais en parler, il y a eu pas mal de polémiques sur le cirque concernant les animaux. On a l'impression que ça n'a pas du tout touché, en tout cas, cet aspect-là. C'est 2 mondes différents. Voilà, mais pourquoi? Parce que le cirque des animaux, ça reste dans les familles traditionnelles, avec beaucoup de noms italiens, comme les Fratellini, Zavata, Oui. Buglione. Voilà, donc c'est des vieilles familles de circassiens. Et le monde des écoles du cirque, c'est vraiment le nouveau cirque, le monde plus moderne, avec les nouvelles écoles, etc. Donc c'est ces 2 mondes différents. Et le monde du cirque traditionnel se mélange pas avec les écoles du cirque. D'accord. Voilà. Par contre, les compagnies de nouveau cirque, beaucoup plus. Parce qu'après, il y a des formations professionnelles, il y a des écoles d'État où on monte des compagnies. Et, après, on est programmé notamment beaucoup dans les théâtres maintenant. Ouais. C'est plus seulement sous chapiteau. Hein. Oui, d'accord. La majorité des programmations se font en théâtre et puis en chapiteau. Tu as le sentiment qu'il y a de plus en plus d'écoliers, d'élèves qui vont franchir le pas et pour qui ce ne sera pas forcément une passion d'enfant. Ils veulent en faire un métier, pourquoi pas, que ce soit au théâtre. Et, oui, on en a eu pas mal, nous. Hein, déjà. Ah oui, déjà? Ah oui, en école de cirque. Alors avant, on avait une formation professionnelle avec des horaires aménagés. D'accord. On avait un partenariat avec un lycée. Après, c'est beaucoup de logistique, voilà, c'est un peu compliqué, donc on ne le fait plus. D'accord. Mais à cette période-là, j'en ai une bonne dizaine qui sont partis professionnels, dont 2 qui ont eu des médailles d'or au Festival mondial du cirque de demain, Wow. qui sont partis au Cirque du Soleil ou qui ont monté des compagnies. Ah, là, c'était ma question. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut effectivement exporter son savoir? Est-ce que le cirque à la française, est-ce qu'on a de bonnes écoles au final? Alors, on a plutôt de bonnes écoles. Ouais. On n'est pas les meilleurs. C'est qui les meilleurs? Les Pays-Bas, non? Alors pour moi, il y a les Pays-Bas, la Belgique, très ouais. très bonne école. Après Montréal, D'accord. très très grosse école. Voilà. Bah, après nous, on a le CNAC en France, qui est une école d'État, qui est à Châlons-en-Champagne, donc qui est quand même costaud et qui sort des super compagnies. Donc on est très innovant en France. D'accord. Au niveau de la créativité, de l'innovation, voilà, là on est très fort. Et par contre, ce qui est bien dans le monde du cirque, c'est qu'il n'y a pas de frontières, ça c'est resté, et que donc ça se mélange tout ça. Ça voyage, ça se mélange, on n'est pas dans un délire, on est français, on est québécois, on est belge, Ouais. voilà, ça se mélange, ça va à droite, ça va à gauche, ça se mélange. On fait des compagnies les uns avec les autres, donc on a des compagnies j'allais dire générationnelles, mais pas du tout, donc de pays multiples, et voilà, on n'est vraiment pas dans un esprit de frontières, donc ça c'est assez génial, et ça reste. Tu dois en faire ton métier, toi, Lila? Pour l'instant, c'est une passion comme une autre. Oui, je voudrais reprendre l'école de cirque de mon père. C'est-à-dire Denis. Tu étais au courant? Oui, Oui, elle m'a dit ça avant-hier déjà. elle me le dit depuis cette année. Ah ouais, d'accord. Et elle a l'air déterminée. Oui, c'est très clair. D'accord. Bon bah d'accord. Et alors à ce rythme-là, tu vas peut-être apprendre toutes les disciplines du coup, pour maîtriser toutes les disciplines. Il va falloir travailler beaucoup. Ouais. Ouais. Bon bah, Elle est prête. Allez, bon, bref. elle est prête, nous aussi. Il n'y a que Gaël qui n'est peut-être pas encore prêt. Non, c'est ça. Mais la relève est prête. La relève est prête. Et ça, c'est bien, hein. c'est vraiment super. Un grand merci à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui. Bah, On commence merci. vraiment l'année de la plus belle des manières avec vous, le cirque. Voilà, si vous cherchez bien sûr des activités extrascolaires pour vos enfants, et si vous avez aussi un enfant, une fille, un garçon un petit peu turbulent, j'entends toujours dire bah tiens, mets-le aux arts martiaux, mets-le à la boxe, mais mettez-le au cirque. Et pas sur le trapèze, pas tout de suite en Non, tout non, cas. pas tout de suite. Pas tout de suite. Il commence avec des petites sessions de jonglage et puis il verra par la suite ce qu'il voudra faire. En tout cas, un grand merci à Gaël Massot. Je rappelle que vous êtes responsable artistique pour l'instant et pédagogique du cirque nomade à Boulogne-Billancourt, et la relève, c'est Lila bien sûr, 11 ans, qui pratique. On espère voir des images très bientôt de Lila qui pratique à merveille le cirque. Un grand merci à tous les deux. Un grand merci à toi, ma chère. Merci Merci. beaucoup. Irina, on se retrouve très vite pour un tout nouveau numéro de School TV Le Mag. Bonne rentrée à tous. Ciao.